les mardis de ce mois de décembre, on vous propose de saines lectures. Vous avez découvert avec Mathieu Bossart la semaine dernière des Asiatiques. Aujourd'hui, plus étonnant Mathieu, c'est une lecture pour des enfants carrément de 3 à 8 ans. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, place à l'enfance, place au bonheur répété d'ailleurs, même pour nous en tant qu'adultes, à tourner ces quelques pages d'albums magiques. Alors vous me disiez celui-là, voilà, c'est une perle. Voilà, pour moi c'est une perle. Voilà, alors en tournant les pages, on voit des formes, des découpes qui vont évoluer petit à petit pour créer une histoire en mouvement. Alors, la pluie devient la mer, devient une mare, qui devient un nénuphar, un œil, pour devenir une charmante grenouille. Alors voilà, moi c'est ce que j'appelle de la magie, hein, tout simplement, puisque cela éveille la curiosité du regard chez l'enfant, mais aussi ça nous émerveille, nous en tant qu'adultes, et je pense qu'à la fin de cette petite histoire, on peut se demander si on a bien rêvé ou pas. Ah, c'est joli, c'est toute l'imagination qu'on offre à un enfant, ça se structure l'imagination. Exactement, voilà, tout à fait, d'où d'ailleurs le petit point d'interrogation, hein. 2 yeux, très important. Voilà, c'est le joli coup de cœur. Voici pour le premier, Sam et Julia. Alors c'est pas une bande dessinée, c'est de la photo. Alors voilà, alors c'est ça qui est intéressant dans cet album-là. Alors on va suivre effectivement les tribulations de 2 petites souris qui vont nous immiscer dans la vie quotidienne de leur tribu. On va s'apercevoir d'ailleurs que ces petites souris, eh bien, elles font un petit peu comme nous. Elles font la lessive, elles font les courses, elles crépinent, c'est-à-dire au sens de faire des crêpes. Elles violonisent aussi au sens de faire du violon ou tenter en tout cas d'en faire. Et effectivement, voilà, c'est un univers très poétique. Et vous l'avez dit Lionel, parce que aussi tout est fait main. Ce ne sont pas des dessins, les souris sont des doudous. Exactement, c'est le doudou de l'enfance. Voilà, c'est le doudou de l'enfance. Les pulls verts sont tricotés main. Le musicien joue dans une petite pièce avec un petit piano en bois. Les portes sont ternies avec de très belles couleurs. Enfin, c'est très charmant. C'est du beau cadeau et c'est de la belle BD pour faire évoluer nos petits zouzous. Et on va passer sur la dernière. Alors là, c'est Féroce. C'est l'histoire d'un loup qui est rejeté par les siens. Pourquoi? Parce que eh bien, il est différent. Il est différent, il est trop grand, l'œil trop peut-être cruel et de couleurs différentes. Alors il va être exclu de la tribu, il va errer dans la nature jusqu'à devenir ce que les autres ont vu en lui, c'est-à-dire un loup cruel et féroce. Alors moi ce que je trouve intéressant dans cet album-là, c'est que il est éducatif. C'est-à-dire que ce loup, les gens en ont peur et que cette peur-là, elle va créer le monstre qui est peut-être en nous, mais qui ne l'est pas forcément. Et ça, c'est intéressant. C'est que grâce au regard de l'enfant qui va recueillir ce loup-là, eh bien, on s'aperçoit que il faut peut-être voir le monde avec encore ces yeux-là, où la différence est dans une unité. Voilà, c'est un beau voyage pictural aussi. Au moment où se lance le moi de l'autre pour gommer les différences, c'est un vrai livre sur l'arrêt de la crainte de l'autre. Allons vers l'autre, même s'il ne nous ressemble pas. Exactement, et donc le vivre ensemble. Moi, ça me paraît très important et je trouve que c'est l'une des forces aussi des albums de jeunesse. Voilà, et donc méfions-nous des titres, c'est pas si féroce que cela. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Belle sélection que nous proposait Mathieu aujourd'hui. Merci camarade. Merci beaucoup. À mardi prochain.